Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 15 suite, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et puis la leçon, c'est les quantités en solution. Donc là, c'est grand 3, je crois. Grand 3 ou grand 4, mais je mettrai le grand 3. Ça, c'est la dilution. Dilution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dilution? Eh bien, on va prendre un exemple. Donc, dilution, on va prendre un exemple. Disons que j'ai un verre d'eau, comme ça, et j'ai mis plus de sucre, ou bien plus de sel. J'ai mis plus de sel. J'ai mis, par exemple, donc ça c'est de l'eau ici, et j'ai mis du sel. Donc ça c'est solution de NaCl, par exemple. J'ai mis du sel de table. Seulement, moi, je trouve que la solution est salée. Donc, comment je vais faire pour diminuer la salinité? Pour diminuer la salinité, vous allez me dire, ajoute de l'eau. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la dilution. Si une solution est trop salée, ou bien il a une grande concentration, je vais diminuer la concentration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter de l'eau. Donc, de l'eau, par exemple, ça va être ici. Et là, la concentration va diminuer. Donc, ici, je vais faire ces solutions salées. Ici, solution moins salée. Solution moins salée. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, j'ai ajouté de l'eau. Ajouter de l'eau. Salé, donc, ajouter de l'eau. Ajouter. Ben, on a ajouté de l'eau à l'autre, hein, celle-là. Pour la rendre moins salée, on ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau. Et là, maintenant, nous avons deux situations. Nous avons avant d'ajouter l'eau, c'est ici, ça c'est avant. Et ça c'est après. Avoir ajouté de l'eau. Avoir ajouté l'eau. Alors, bien sûr, ici, on prend deux paramètres, la concentration et le volume. La concentration ici, on l'appellera C1, le volume V1 parce que c'est avant. Celle-là, sa concentration, c'est C2 et V2. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour diminuer la concentration? J'ai ajouté de l'eau. Alors là, on a une formule. Comment je vais savoir quel est le lien entre les deux? Comment je vais savoir l'eau? Il y a une formule, je l'écris ici. Formule. C1V1 égale à C2V2. Donc, la concentration 1 fois le volume 1 égale la concentration 2 fois le volume 2. Donc, on a cette formule de dilution. C'est ce qu'on appelle la formule de dilution. C1 fois V1 égale à C2V2. C1, c'est la concentration 1 avant. V1, c'est le volume avant l'ajout de l'eau. C2, c'est après. Et V2, c'est après. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples et on applique ça. Alors, on va faire ici exemple. Exemple 2. Ça, c'est l'exemple 1 qu'on a vu pour. Alors, maintenant, l'exemple 2 ici, qu'on va faire, on veut savoir, calcule la concentration finale, si de l'eau, si 175 millilitres, si 175 millilitres, c'est 175 millilitres d'une solution, c'est 175 millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique, si 150 millilitres de solution d'acide chlorhydrique a été dilué jusqu'à une solution de 1,5 litre, de 1 litre, pardon, jusqu'à une solution de 1,00 litre.
la concentration d'acide chlorhydrique, la concentration initiale de l'acide chlorhydrique, de l'acide, est de 2,50 m. 2,50 m. Ça veut dire mol par litre. Alors, regardons la situation, qu'est-ce qu'ils nous disent. Calcule la concentration finale. 675 ml d'une solution d'acide chlorhydrique a été diluée jusqu'à une solution de 1 litre. La concentration initiale de l'acide est de 2,50 mol par litre. Alors là, on va faire solution et on comprend ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Calcule la concentration finale, 675 ml d'une solution d'acide chlorhydrique a été diluée jusqu'à une solution de 1 litre. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'avais une solution d'acide chlorhydrique, ça c'est la solution A, c'est-à-dire avant, et ça c'est après. Donc, toujours on a avant, ça veut dire C1 égale, V1 égale, C2 égale, V2 égale. Ça c'est avant et ça c'est après. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Calcule la concentration finale si 175 ml d'une solution d'acide chlorhydrique a été diluée. Ça veut dire au début, on avait combien? 175 ml. Donc V1 et C, 175 ml. Ils nous disent ici d'une solution d'acide chlorhydrique a été diluée. Ça veut dire diluée, ça veut dire on a ajouté de l'eau, diluée jusqu'à une solution de 1 litre. Donc V2 c'est 1 litre, 1,00 litre. La concentration initiale de l'acide est de 2,50 mol par litre, donc C1 est 2,50 mol par litre. Et qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve? Ils veulent qu'on trouve la concentration finale, ils veulent qu'on trouve le C2. Ça, c'est avant. Je vais l'écrire avec une couleur. Ça, c'est avant la dilution. Ça, c'est après la dilution. On veut trouver le C2. Alors, première chose, non, la dilution, on peut travailler avec les millilitres, mais seulement ça doit être, par exemple, j'ai millilitres, je dois avoir millilitres. Si j'ai litres, je dois avoir litres. Donc, celui-là, je vais le mettre en litres. 175 millilitres, faites la conversion. On a dit comment faire les conversions. On a dit que si je pars des litres vers les millilitres, on doit faire fois 1000. Et si je vais partir des millilitres vers les litres, on a dit on doit faire diviser par 1000. Ça, c'est un rappel que je vous ai déjà fait. OK? Ça, c'est un rappel de conversion. Ça, c'est conversion. Donc, c'est un rappel. Celui-là, je le divise par 1000, ça me donnerait 0,175 litres. OK? Alors là, maintenant, je vais laisser ce rappel. Je vais partir à une autre page. Je croyais que je n'avais pas de page. Je vais partir à une autre page. C'est ça. Maintenant, je vais partir à une autre page et je continue. Maintenant, je vais trouver C2. Qu'est-ce que je dois faire? La formule. Donc, je sais, trouver C2. Quelle est la formule? C1 fois V1 égale à C2 fois V2. C1, c'est combien? Eh bien, je reviens, je les ai trouvés déjà. C1, c'est 2,50. 2,50 mol par litre, qui multiplie V1. V1, on a dit, c'est... qu'est-ce que j'ai écrit là? 0,175, c'est ça? Donc, 0,175 fois 0,175 litres, qui est égal à C2 que je cherche, fois V2, combien V2? V2, c'était combien? 1000 litres, je crois. 1 litre. Attendez, je vais voir. V2, c'est 1 litre. V2, c'est 1,00 litre. Eh bien, tout simplement, je divise, je calcule cela. Donc, pour isoler le C2, je divise par 1,00 litre. Je divise par 1,00 litre. Ça me donnera maintenant mon C2. Je fais le calcul. Alors, je pars à la calculatrice. Je fais 2,50 fois 0,175 divisé par 1. Ça changerait rien. Divisé par 1, ça donnerait 0,4375 mol par litre. Encore une fois, combien de chiffres significatifs je dois garder? OK? Eh bien, je vais garder 3 chiffres significatifs parce que ici j'en ai 3, ici j'en ai 3, ici j'en ai 3, donc je vais garder 3. Donc je dois prendre lui, et j'arrondis à lui. Ça c'était 5, donc lui, je dois le rendir, ça va faire 0,438 mol. Et je donne la réponse. Réponse, la concentration sera de, donc je vais effacer tout ça, OK? La concentration sera de, la concentration finale
sera de 0,438 mol. C'est-à-dire mol par litre. Donc voilà pour cet exercice. Alors faisons un autre exemple. Donc je vais effacer ici. Donc, alors prenons un autre exemple. Ok. Alors celui-là, d'accord, un étudiant, donc exemple 3, pardon. Un étudiant a préparé par dilution une solution d'acide acétique de volume 500 ml et de concentration 0,125 mol par litre. Elle a utilisé une solution originale de 0,500 mol par litre. Pardon, 0,500 mais 1,5 mol par litre. Alors, calcule le volume de la solution calcule le volume de la solution originale que l'étudiant a utilisé. Alors, très bien. Donc là, on va faire la solution. Alors, je vais effacer tout ici. Alors, lisons encore la situation et comprenons-la. Donc, un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé par dilution une solution d'acide acétique de volume 500 ml et de concentration 0,125 ml. Donc, ça, c'est la solution finale. Donc, nous avons avant et après. Donc, j'écris ici solution. Nous avons avant et après. Ça, c'est avant et nous avons après. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Alors, après, qu'est-ce qu'il a obtenu? Parce qu'il l'a déjà préparé. Donc, je mettrai C2, V2. Ça, c'est C1, V1. C2 qu'on voit est là. Donc, un étudiant a préparé par dilution une solution d'acide acétique de volume 500 ml. Donc, le volume de c'est 500 ml. Alors, je vais effacer un peu, je ne vais jamais écrire mal. J'écris mal, mais je veux pas... Déjà, donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Mais je n'aime jamais manquer d'espace. C'est C1 égale, V1 égale, C2 égale, V2 égale. Alors, C1, c'est quoi? Il nous l'a donné par dilution, c'est 0,125 mol. Ah non, pardon. C'est C200. Parce qu'est-ce qu'il a préparé? C'est 0,125 mol. Le V2, c'est 500 ml. Le C1 maintenant, il a utilisé une solution originale. Il a utilisé une solution originale de quoi? De 1,5 mol par litre. Calcule le volume de la solution originale, donc il veut que je calcule le volume V1. Donc vous voyez, c'est facile. Donc une fois que j'ai sorti mes informations, je sais que c'est une dilution parce qu'ils me disent c'est par dilution qu'elle a fait ça. Donc c'est une dilution. Donc là, je vais donc continuer. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Formule C1 V1 est égal à C2 V2. Est-ce que je connais C1? Oui. C1 c'est combien? C'est 1,5. Donc 1,5 mol fois V1. Je dois trouver V1. C2, c'est combien C2? 0,125. 0,125 mol par litre qui multiplie le V2. Le V2, c'est combien? 500 ml. Ça, c'est 500 ml. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour trouver V1? Eh bien, je divise par 1,5
et je divise celui-là par 1,5 mol. Je me trouverai V1. Alors, je fais ce calcul. Pardon, pourquoi je pars image? Calculatrice, pourquoi je pars image? Calculatrice, je vais faire 0.125 qui multiplie 500. Ah, attendez. 0.125 qui multiplie le 500 qui devrait diviser 1.5. Ça me donne 41,66. Donc, c'est 41,67 millilitres. Alors, combien de chiffres encore significatifs je vais garder? Je vais garder que 2 parce que lui, il a 2, lui, il a 3. Donc, je vais garder 2. Donc, V1 égale à 42 millilitres. Donc, combien l'étudiant doit utiliser dans la solution originale pour atteindre 500? Il doit utiliser tout simplement, il doit utiliser 42 millilitres. C'est ça la réponse. Non, pas ici, mais ici. C'est ça, 42 millilitres. Donc, je cherche réponse. L'étudiant doit utiliser 42 millilitres de la solution originale. De la solution originale. Voilà. Alors, dernier exemple. Exemple 3, 4, et on a fini avec ça. OK. Exemple 4. Alors, trouver la quantité d'eau à ajouter à une solution d'hydroxyde de calcium. Alors, trouver la quantité d'eau à ajouter à une solution d'hydroxyde de calcium de volume 210 millilitres et de concentration 0,100 mol pour avoir une solution de concentration 0,0125 mol par litre. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'ils me disent? Trouver la quantité d'eau à ajouter à une solution d'hydroxyde de calcium de volume de 110 ml et de concentration 0,100 mol par litre pour avoir une solution de concentration 0,125 mol par litre. Donc, j'écris ces solutions aussi. Solution. Là, ici, j'ai la première avant. Ça, c'est après. OK? Donc, ça, c'est avant. J'ai C1 égale, V1 égale, C2 égale, V2 égale. Alors, trouve la quantité d'eau à ajouter à une solution d'hydroxyde. On doit l'ajouter, ça veut dire, c'est l'initiale, d'hydroxyde de calcium, de volume de 110, le volume de 110 millilitres, de concentration 0,100 mol par litre, pour obtenir une solution de concentration. La solution qu'on va obtenir, c'est 0,0125 mol par litre, et le volume, c'est ce qu'on cherche, le V2. On cherche, c'est pas le volume qu'on cherche. On doit trouver ce V2, mais c'est pas la question. Ils nous disent trouve la quantité d'eau à ajouter. Donc, on va trouver le volume de cette solution-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Même chose, je vais effacer tout. Et là, je vais écrire C1V1 égale à C2 V2. Alors, C1V1 est égal à C2 V2. Donc, C1, c'est combien? C1, c'est 0,100 qui multiplie le V1. Le V1, c'est combien? C'est 210 millilitres fois 210
millilitres est égal à C2. C2, je le connais. C2, c'est 0,0125. 0,0125 mol par litre fois V2. Je divise par 0,0125 mol. Je divise ici par 0,0125 mol. Et il me rendra le volume V2. Alors, le volume V2, c'est quoi? Je pars à ma calculatrice. Alors là, c'est 0,100 ou bien 0,1 fois 210 que je dois diviser par 0,0125. Ça me donne 1680 millilitres. Donc le volume V2 à lui, c'est 1680 millilitres. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé, j'espère que je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? 0,100 fois 210 qui divise 0,0125, c'est bien ça, parce qu'on va les duplier beaucoup, c'est ça. Et la réponse, non. C'est ça, expression, la réponse est 1680 millilitres. Donc, si j'analyse bien, le volume V2 ici, c'est 1680, je crois. Oui, c'est ça, 1680 millilitres. Mais la question ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Trouve la quantité d'eau à ajouter. Combien j'ajoute? Il ne va pas donner quel est le volume final. Combien j'ai ajouté? Eh bien, au début, combien j'avais? J'avais 210. J'ai fini avec 1680, le volume ajouté. Donc, je l'écris ici. Volume ajouté, ou bien l'eau ajoutée, elle est égale à 1680 millilitres moins 210 millilitres. Parce qu'il me demande combien j'ai ajouté. Alors, je prends la calculatrice. Donc, je fais ici 1680 moins 210. Eh bien, j'ai ajouté 1470. 1470 millilitres. C'est ça ce que j'ai ajouté. Et là, je vais écrire réponse. La quantité d'eau ou bien le volume d'eau ajouté est de... Très bien. Alors, je vais écrire ici réponse. Le volume d'eau ajouté est de 1470 millilitres. Voilà, alors j'efface tout ce qui est ici. Donc voilà pour la dilution. On a vu comment faire la dilution. La dilution, c'est tout simplement diluer une solution, c'est ajouter de l'eau. Donc on vient de voir comment le faire. Donc je vais arrêter ici. Et puis faites les exercices. Et c'est tout. Donc faites les exercices que vous avez. Allez, bye.